parrain de l'association Cap Africa qui œuvre dans l'humanitaire, Salif Diao, s'est déplacé lui-même sur le terrain. En ce mois de mai 2009, c'est l'hôpital de Tambacounda et celui de Kédougou qui reçoivent le soutien de Cap Africa. Un soutien de taille, toute une histoire. C'est avant tout l'histoire d'hommes et de femmes qui se sont rencontrés un jour et qui ont décidé de donner un peu de leur temps pour les autres, pour ceux qui avaient moins de chance qu'eux et besoin qu'on les soutienne. Les 4 lettres, le CAAP, ce sont le nom d'une princesse ivoirienne qui au XVIIe siècle a dispensé son savoir et en a fait profiter depuis Abidjan jusqu'ici à Dakar, au Sénégal, au XVIIe siècle. Elle était princesse, elle était riche et elle a donné tout son argent pour les pauvres et son savoir, surtout son savoir dans le domaine de la santé. Elle s'appelait comment? Aoura Abla Poukou. Tout donné, le mot d'ordre est donné. Médecins, membres de l'association, affichent la même volonté, offrir des soins de qualité aux enfants victimes de traumatismes orthopédiques. Après un tour dans les services de l'hôpital, l'heure est à l'action. Tout le monde enfile la blouse. Pour la première fois, certains entrent dans un bloc opératoire. Les chirurgiens, eux, s'attaquent aux cas les plus urgents. En réalité, les populations de la région de Tambacounda ont saisi l'opportunité que leur offre Cap Africa. C'est le cas de ce garçon tombé d'un cheval et qui avait déjà reçu les soins d'un tradipraticien et qui risquait de perdre son bras. C'est mon fils. Il a quel âge? Il a 12 ans. Je veux remercier le Dieu parce que maintenant, ce qu'il a fait ici, je veux remercier le Dieu. Oui, et vous? Voilà. Est-ce que vous croyez que cet enfant aurait pu être soigné de manière médicale? Est-ce que vous pensez que... Non. Cette jeune fille de 16 ans également est tombée dans un puits alors qu'elle allait chercher de l'eau pour sa mère au crépuscule. Tous les moments que j'ai vécus ici ont été forts, mais c'est vrai que si je devrais en dire un, ça peut être la rencontre de Mamtouti, cette fille qui est tombée dans un puits. J'ai pu échanger, j'ai pu avoir une longue discussion avec elle avant, après son opération, et elle m'a marqué tout simplement. Ça a été quelque chose qui m'est venu droit au cœur parce que cette fille, avec les problèmes qu'elle a eu, garde toujours, voit que les bons côtés des choses et a une force de caractère impressionnante et je pense que j'arriverai jamais à oublier ça. 3 jours durant, les malades affluaient. La plupart avaient préféré prendre langue avec les tradipraticiens avant de se rendre compte que ce n'était pas la bonne démarche. Beaucoup parmi ces personnes n'hésitent pas à évoquer les problèmes de moyens pour expliquer leur attitude face à la maladie. Je viens de Salémata, 80 km de Kédougou. Les frontières Guinée, ça fait 70 km. Je suis là, je suis venu pour une consultation. J'ai un problème d'hernie, mais jusqu'à présent, je ne parviens pas à avoir le traitement. Jusqu'à présent. Et je n'ai pas les moyens. À Safa, on m'a programmé le 27 du mois passé. Je suis venu, après on m'a reprogrammé encore jusqu'au 22 juin. Vu les moyens, parce que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas pu retourner au village. Je suis obligé de rester ici jusqu'à le 22 pour pouvoir avoir les traitements nécessaires. Offrir tout en recevant, c'est une formidable école d'humilité que l'Afrique. On a beaucoup à apprendre des Africains, on a beaucoup à apprendre de la culture. C'est un continent merveilleux avec des qualités innombrables. C'est vrai qu'il y a des soucis matériels, mais qui sont compensés bien souvent par l'abnégation, par la force de caractère. Ce sont les Africains eux-mêmes qui sont allés en Europe, qui ont pris des bonnes connaissances là-bas, qui ont appris, qui ont décidé de revenir en Afrique pour aider leurs frères et sœurs. Et je pense que c'est quelque chose à saluer et je pense qu'aujourd'hui on le fait sur le plan médical. On essaie d'encourager tous ces médecins qui sont en Europe de revenir et travailler pour l'Afrique, travailler pour leurs frères africains. Et comme je l'ai dit encore, il n'y a que nous qui pouvons changer les choses en Afrique. Donc aujourd'hui on le fait sur le plan médical
Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait copier-coller dans d'autres activités comme l'agriculture, comme la pêche ou ailleurs. Au niveau de l'État, ils vont faire quelque chose et que nous aussi de notre côté, on va essayer de faire de telle sorte que essayer de les aider pour encourager vraiment à tous ces médecins de les mettre un peu plus à l'aise pour qu'ils puissent venir dans des régions reculées, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un autre problème. C'est pas tout le monde qui a envie de venir dans des régions vraiment enclavées où les conditions de travail sont très très difficiles. Et comme je l'ai dit, tous ces gens qui acceptent de venir travailler dans ces conditions difficiles, c'est vraiment des gens qui adorent les métiers qu'ils font. Je dirais que c'est chapeau, quoi. Chapeau, parce que ils m'ont vraiment impressionné. Cap Africa a posé les jalons, recueilli des demandes, reste à pérenniser l'initiative. On a beaucoup parlé de l'Afrique, mais je pense qu'aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont en Europe, qui se battent nuit et jour pour essayer de trouver des fonds, collecter des fonds pour cette association humanitaire. Je commencerai, comme on dit, qui parle de Monaco parle du prince Albert. Donc, qui vraiment, j'ai remercié infiniment, qui est ton ami, qui m'a vu arriver à Monaco adolescent et qui m'a vu partir en adulte, quoi. Donc, je pense que vraiment un grand merci au prince Albert et tous les Monégasques. Je demanderai au même titre que les chirurgiens sénégalais ont opéré leurs frères sénégalais, peut-être aux industriels sénégalais d'essayer de nous aider eux aussi à prendre part à cette belle aventure et venir avec nous à essayer de faire du bien sur le terrain. Les enfants de Tambacounda et de Kédougou n'oublieront pas de sitôt cette opération humanitaire. Cap Africa a laissé ses empreintes sur les lits d'hôpitaux. Le regard de Mame Touty Diop en dit long. Avec Cap Africa, le futur peut être radieux. Les attentes sont nombreuses. Cap Africa compte revenir. Le défi est énorme. Le challenge est encore là.